Bonjour à tous, je m'appelle Grégory, je suis cofondateur de okara.com, qui est une bijouterie horlogerie en ligne. Pour vous situer un petit peu, on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un écrin de 35 000 références de montres et de bijoux neufs et on est sous PrestaShop depuis 14 ans. Ce que j'aime tout particulièrement en tant que marchand, c'est cet écosystème PrestaShop qui est composé de plein de choses qui me servent au quotidien. Bien sûr, les modules, on peut avoir toutes les fonctions qu'on veut quand on veut. Les partenaires, qui font en sorte qu'on ait un écosystème qui n'est pas fermé, mais où on peut communiquer avec les solutions qui sont à la mode. Les agences, bien sûr, qui peuvent nous dépanner ou créer notre site. Et en tant que marchand, ce que j'aime encore plus, c'est rencontrer d'autres marchands. Donc je vais vous demander un maximum de bruit pour ces 3 marchands très talentueux. Pauline, on commence par toi, tu te présentes ? C'est parti. Bonjour, donc je suis Pauline Herbinet, je suis la directrice marketing et digital de Satellite Paris depuis 1 an et demi quasiment. Alors Satellite Paris, c'est une maison de bijoux, alors évidemment voilà, on est un peu concurrent, de bijoux fantasy ou bijoux de mode qui existe depuis plus de 35 ans. Satellite, c'est un univers assez coloré de bijoux inspirés de voyages. On est beaucoup plus petit sur le e-commerce que Okara, mais justement, je suis là pour qu'on aille friser avec les étoiles. Et c'est ma découverte de PrestaShop depuis mon arrivée chez Satellite. Je ne connaissais pas avant cet univers. Je suis ravie justement, je rejoins Grégory, c'est beaucoup de rencontres avec des marchands, beaucoup de tips qu'on peut échanger, ça c'est intéressant, mais je pense qu'on en reparlera. Voilà pour moi. Karel. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karel Drapier. Oui, on m'a dit qu'il fallait que j'approche bien le micro. Et comme mon nom m'y prédisposait, je vends du linge de maison, beaucoup de linge de maison, de la décoration et du prêt-à-porter pour femmes. J'ai autour de moi une équipe de 9 personnes pour faire vivre 2 boutiques physiques et un webshop. Impression Lin est née en 2007, d'une passion pour les belles choses et le plaisir de partager, les belles matières aussi. Voilà, comment j'en suis arrivée à choisir PrestaShop ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2008, la crise est arrivée. J'ai construit un blog pour pouvoir agrandir ma zone de chalandise. Et puis mes clientes m'ont dit « Mais pourquoi vous ne faites pas un site internet ? Parce que nous, on est obligé d'attendre, on attend le soir en fait, et le soir, on pourrait commander sur votre site, alors qu'en journée, on est au boulot, et avec le blog, on est obligé de vous appeler. » Donc avec un cousin, on a eu envie, lui, il avait envie de se frotter à un serveur et à monter une solution, voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré PrestaShop et puis on s'est jamais quitté. Voilà. Stéphane, à toi. Bonjour à tous, je suis Stéphane Caléja, le fondateur de la société Calvin, qui a la particularité de personnaliser les emballages de préservatifs. Alors, c'est un petit peu hors du commun. Vous avez probablement peut-être vu tourner sur les réseaux sociaux un petit Dark Vador qui dit « Je ne serai pas son père ». Voilà, ça a été un succès, un modèle qui s'est retrouvé dans les mains de Marc Hamill, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Voilà, la société a été créée en 2005, à la base sur une blague, et une blague qui finalement a bien marché. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance d'être présent dans toute l'Europe, aux États-Unis, et avec un chiffre d'affaires qui commence à être sympathique aujourd'hui. Tu disais c'est une blague, enfin, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous dises, d'ailleurs tous, comment tu t'es devenu le plus gros vendeur de capotes de France ? Comment on tombe là-dedans ? On ne se réveille pas en se disant « Tiens, je vends des capotes ». Alors, le plus gros, je ne sais pas, peut-être le plus original, en tout cas, ça c'est sûr. En fait, en 2005, c'était l'année, le sida était grande cause nationale.
Et avec mon cofondateur, Olivier Févin. Donc moi c'est Caléja, donc c'était Calvin. Le nom de la société est assez simple. On a fait le constat qu'il n'y avait aucune démarche qui avait été faite pour rendre ce produit original. Mais, on avait tous les deux nos boulots respectifs. On s'est dit, tiens, on va s'amuser à monter un site internet pour personnaliser l'emballage de son préservatif. Mais c'était voilà, juste une blague au départ. Et puis en fin de compte, quelques semaines plus tard, on a eu un sujet au journal de 20h de France 2. Et puis voilà, le site il est tombé d'ailleurs. Mais surtout, c'est qu'on s'est rendu compte du potentiel. Et ensuite, le vrai décollage a été ensuite avec le B2B où j'ai eu l'idée d'écrire I Love Paris sur les emballages de capotes que je me suis mis à vendre dans les boutiques de souvenirs à Paris. Et puis alors là, ça a été le vrai décollage. Et toi, Karel, parce que alors, tu nous parlais du blog qui était adossé à la boutique. Et pareil, en fait, qu'est-ce que tu avais fait avant et comment tu en es venu à ouvrir une boutique? Alors, moi, j'étais assistante commerciale et j'avais envie d'avoir mon entreprise à moi. Je suis allée vers le lin parce que c'est une belle matière, que j'aime les belles matières comme la laine, le coton. Et puis le blog, parce qu'il fallait, après la crise des subprimes, absolument avoir une vitrine sur l'extérieur, en fait. Et puis le site internet, parce que je crois que je me suis découvert une passion pour ça. Et voilà, et c'est vrai qu'au début, on passe un peu des nuits blanches à construire son thème, etc. Mais bon, ce qui est bien avec PrestaShop, c'est que ça se fait bien. Ça se fait même de mieux en mieux, donc ça, c'est génial. Et voilà, et puis partager avec les clients, ouais, c'est vraiment avoir une vitrine sur le monde extérieur et puis et partager ce qu'on aime, quoi. Ça, c'était en quelle année? C'était le blog 2008 et le site en 2011. Et à date, ta répartition de vente, chiffre d'affaires par rapport à la boutique, par rapport au site web? Alors aujourd'hui, le site web, il représente 80% de notre chiffre. D'accord. Voilà. Bon, tu as choisi la bonne solution du coup. Ouais, je crois bien, ouais. Et toi, Pauline, comment on en arrive à créer un concurrent d'Okara? Alors moi, je ne suis pas la fondatrice. J'étais trop jeune. Mais moi, j'ai passé plus de 15 ans chez un pure player à développer le business de la fleur. Hein, on peut citer ou... On peut citer Aquarelle, bien sûr. Et puis j'ai eu envie d'un peu de changement et j'ai eu envie surtout de mettre mon expérience à profit, de trouver une marque omnicanal que je puisse accompagner. Et c'est vrai que Satellite, avec 35 ans d'existence, était quand même, et encore toujours un peu à la traîne, il y a quand même un potentiel et je me suis dit, je peux vraiment les accompagner là-dessus, sur la partie e-commerce, mais sur la partie omnicanal aussi. Donc me voilà, il y a 1 an et demi, je découvre PrestaShop et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avec vous tous, parce que il y a beaucoup de... les modules, on ne parle pas que des modules, mais il y a un potentiel énorme, en fait. Alors tu parlais d'omnicanalité, c'est parfait comme transition. On sait que PrestaShop, ce n'est pas finalement une solution, mais plein de solutions, plein d'utilisations possibles. Peut-être revenir sur... vous êtes tous un petit peu différents. Toi, tu as combien de boutiques physiques et comment PrestaShop est moteur ou s'intègre dans cette logique omnicanal? Alors effectivement, donc, nous, on a 7 boutiques en France, 2 boutiques en Italie et une dizaine de boutiques en Chine. Alors la Chine est gérée à part, mais aujourd'hui, on a un outil d'encaissement en magasin qui s'appelle Fastmag, qui est connecté à PrestaShop. Tout ça fonctionne, beaucoup de flux, mais tout ça fonctionne très bien pour que je puisse récupérer les données des magasins. Après, on a encore tout le travail de CRM qui est à optimiser. Mais voilà à peu près comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un ERP au milieu ou est-ce que c'est directement Fastmag qui se déverse dans PrestaShop? Alors, c'est directement Fastmag qui se déverse dans PrestaShop. Voilà, avec un super contact
qui gère ces flux-là si vous avez besoin. Et pour aller un petit peu plus loin, ce que tu disais, on doit s'améliorer en termes de CRM. Aujourd'hui, les commandes, donc les clients aussi, sont remontés dans PrestaShop quand ils sont en magasin. Tu demandes le nom, le prénom. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment une prise de commande est faite en magasin? Quelles sont les informations que tu ramènes dans PrestaShop et peut-être si tu les exploites ou comment tu vas les exploiter dans le futur? Alors, la bonne pratique en magasin, c'est de récupérer le maximum d'informations, nom, prénom, téléphone, adresse email, date de naissance, adresse postale. Bon, évidemment, c'est un petit peu long, un peu fastidieux, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, on s'est concentré sur les informations essentielles. Donc, nom, prénom, téléphone, email et inscription à la newsletter. Ça, c'est vraiment, quand on a ça, on peut dire que c'est une bonne vente. Enfin, voilà, que la vendeuse a bien travaillé. Ce qui nous permet ensuite d'envoyer des SMS, d'envoyer des emails. Voilà, les deux canaux étant quand même enfin, je pense que c'est indispensable d'avoir les deux canaux pour aller chercher nos clients. Karel, toi, tu as, si je ne me trompe pas, 2 boutiques. C'est ça. C'est Ouais, ça. 2 Est-ce que tu boutiques, peux nous faire ton panorama un petit peu de comment PrestaShop est utilisé? Alors PrestaShop, c'est surtout pour la partie Internet. Et en fait, on travaille nous avec EBP. EBP, c'est notre solution de caisse, c'est aussi tout ce qui est comptabilité, etc. Et en fait, il y a un connecteur qui nous permet de redescendre les commandes et les clients et de les créer en automatique dans EBP. Et pour tout ce qui est information de stock, on le rentre dans EBP et on le remonte par le connecteur dans PrestaShop. Donc ça se fait très facilement. Une fois que le connecteur est paramétré, on n'a quasiment aucun incident en fait. D'accord, donc c'est PrestaShop qui récupère toutes les données et Oui. création de fiches produits sur PrestaShop, Création. encaissement client boutique Tout à fait. EBP. Ouais. Donc pour 20% de ton chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Ouais. Et est-ce que toi, comme Pauline, tu recueilles des informations en boutique ou... Oui, alors ça c'est l'enjeu de demain, c'est de pouvoir avoir tout au même endroit parce qu'on a parfois des clients, enfin l'omnicanalité elle est vraiment là. Moi, avant le Covid, peut-être il y avait des personnes qui me disaient une fois par trimestre, j'ai vu votre site, je viens voir ce que vous proposez. Aujourd'hui, c'est vraiment tous les jours. Ce qui veut dire qu'on a des doublons parce que certains clients nous connaissent sur le web et viennent ensuite en boutique. Et au niveau de la statistique, là, ça devient compliqué. Donc, c'est vraiment un travail qu'on doit faire aujourd'hui, d'essayer d'avoir une base client unique pour pouvoir après pousser des solutions comme Klaviyo, etc. Mais on doit déjà travailler sur notre base client. Toi, Stéphane, c'est un petit peu différent. Tu fais plus du B2B, je crois, avec PrestaShop que du B2C, même si ça existe quand même. Tu peux nous dire comment ça fonctionne? Alors, c'est vrai qu'on a démarré le site internet relativement... Enfin, même si on a démarré avec ça, le fait d'exploser en B2B nous a fait retarder vraiment la mise en place du site internet. Et puis surtout, c'est qu'on n'avait pas les produits appropriés. C'était un back-office en propre, avec un développeur externe qui nous demandait du temps et de l'argent pour chaque modification. Et en fait, le fait de passer sur Presta en 2015, je crois, là, nous a mis un grand coup d'accélérateur parce que on passait d'une boîte manuelle à une boîte mécanique, et puis tout est relativement simple avec des modules qui pouvaient nous amener à avancer beaucoup plus vite. Et après, il y avait toujours cette particularité du B2B où on s'est servi également de de certains modules qui nous permettaient d'ouvrir, de prendre, je ne sais plus le nom, je cherche le nom du module, mais où on peut prendre la main sur le compte du client et passer les commandes à la place du... Power User Power User il y a user dedans, effectivement.
Donc ça nous a permis justement le B2B représente aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires. Donc il fallait qu'on puisse ouvrir Presta à cette clientèle. Et tu attribues des prix différents par client, comme tes B2B. Est-ce que tu utilises les groupes de clients, par exemple? C'est hyper intéressant, ça. Alors oui, on a plusieurs catégories de clients. Bon, on a le B2C, évidemment. On va avoir le B2B, donc les retailers qui ont un tarif. Et c'était le plus complexe, c'était les revendeurs d'objets publicitaires, où là, il y a vraiment une gamme de prix dégressive. Voilà, qui va démarrer de 50 pièces à 50 000 pièces. Alors moi, je le sais, mais peut-être rappeler aux gens qui sont en face de nous, qui sont tes clients finalement, où est-ce qu'elles sont distribuées, où ils sont distribués ces préservatifs, chez qui tu les vends? Alors, on a 3 secteurs d'activité bien distincts. Donc, on a vu le B2C où on a une boutique en ligne avec près de 4000 designs. Regardez pas sur vos téléphones tout de suite, parce qu'après vous allez plus nous écouter. On a les retailers et puis l'objet publicitaire où on va avoir alors là, c'est une gamme relativement large et aussi inattendu que des plombiers, des restaurants, je crois que le client le plus original qu'on ait eu, c'est des pompes funèbres qui ont fait des préservatifs avec marqué « Aimez-vous vivant » dessus. C'était amusant. Voilà, donc ces clients viennent commander directement sur nos sites. On a un module de custo que nous a permis de développer Presta. Et voilà, c'est en 3 clics qu'on a commandé ces préservatifs en ligne, moins 20% aujourd'hui pour ceux qui commandent. Et je vais te poser une question. Alors je ne vais pas balancer, c'est quelqu'un de la team PrestaShop qui m'a posé cette question. Et il fallait absolument que je te la pose, sinon je ne serais plus invité. C'est comment tu fais pour imprimer sur les préservatifs, sachant que c'est hyper touchy, comme il ne faut pas l'abîmer, faut pas. Tu procèdes comment? On va garder la partie secret défense. En fait, ça a été une évolution. On a créé nos propres machines. On a démarré dans ma cuisine, dans un petit appartement du 11e, en imprimant 200 préservatifs par semaine, 200 préservatifs par semaine à l'époque. Et puis, avec les technologies évoluant, on est passé aux machines numériques UV, mais qu'on a adapté pour justement imprimer sur un produit qui n'est pas droit et stable. Donc ça a été la partie la plus compliquée. Et puis aujourd'hui, on est à peu près 10 000 pièces par jour. Pauline, on a vu ton infrastructure, un petit peu comment elle était faite aujourd'hui autour de PrestaShop. Dans les mois, dans les années qui viennent, c'est quoi les évolutions que tu veux mettre en place, ou enfin en tout cas où tu veux aller? Alors aujourd'hui, on est sur une version 1.7 de Presta. Donc je pense qu'il va y avoir un upgrade prochainement qui permettra aussi au site de plus ressembler à l'expérience qu'on a en boutique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le ressenti assez général, c'est que l'expérience sur le site est très différente de celle qu'on a en boutique. Donc ça, il faut qu'on arrive à créer une cohérence. En moins bien, si je comprends. C'est ça, le site n'est pas à l'image et pas assez haut niveau Oui, le site n'est pas assez élégant. Où on a des boutiques qui sont un petit peu des boudoirs. Et c'est pas évident. Là, il y a un gros challenge. Donc on va travailler avec des experts PrestaShop qui vont nous aider aussi un peu de design pour trouver comment réussir à avoir cette cohérence, cette expérience commune et relooker le web pour le mettre à la hauteur des boutiques. Donc ça, c'est vraiment un des premiers enjeux. Et puis, il y a un enjeu qui va rentrer aussi dans ce travail, c'est de rajeunir un peu la cible de nos clientes.
La marque a 35 ans, on a des clientes qui ont un peu vieilli. On aimerait bien aller chercher un petit peu plus jeune, à partir de 35 ans, ce serait pas mal. Donc voilà, deuxième challenge. D'accord, donc une migration tant côté technique que côté design. Et tu disais pour la partie CRM, vous étiez un petit peu pas encore au top. T'envisages quelque chose là-dessus? Oui, là aussi, le marketing automation est en cours. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Quand on aura tous nos succès, on reviendra en parler. Mais non, c'est bien, il y a du challenge et je suis contente parce que c'est aussi pour ça que j'avais signé. Donc voilà, il y a des choses à faire. Et toi, Karel, on passe de 2 à 4 boutiques peut-être, à 5 boutiques. C'est quoi le plan de carrière pour les prochaines années? Alors, déjà, là, c'est asseoir, être vraiment présent, être présent dans l'esprit de notre cible client, en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que PrestaShop a grandi avec nous. Donc, au début, on met un module de paiement, après, on va mettre un module de transport, et puis après, on va mettre du SEO. Et puis nous, là, on est vraiment dans la phase où il faut qu'on mette des modules marketing. Et donc, on a un taux d'acquisition qui est de 75%. Donc, on a encore des leviers. Et ceux qui arrivent, là, il faut qu'on réussisse à les capter, à les garder, les fidéliser. Et c'est plutôt ça l'enjeu de demain. Et puis, si demain, il y a aussi des boutiques, ce sera chouette parce que ce que je dis à toutes les équipes qui intègrent Impression Lin, c'est vraiment de conserver l'humain derrière la machine. Et je crois que c'est une valeur importante pour demain, que ce soit pour les générations à venir, mais même pour notre génération. Il faut qu'on arrive à retrouver l'humain dans toutes ces connexions, en fait. Voilà. Oui, tu as raison, on reste commerçant avant tout. Oui. Stéphane, toi, les grands enjeux, les grands défis, et techniquement, où est-ce que tu vas avec PrestaShop? L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à développer d'autres produits, parce qu'on le fait déjà, comme on avait déjà une belle clientèle en retail, qui nous demandait de développer d'autres produits, parce que la plupart nous disaient vous avez 3-4 000 designs, c'est dommage qu'on ne puisse pas les acheter sur d'autres produits. Donc on a commencé à développer ces produits-là pour eux. Et l'idée aujourd'hui, c'est puisqu'on le fait pour le B2B, c'est de le proposer aujourd'hui à notre clientèle sur Presta. Donc il va falloir qu'on développe tout ça, qu'on fasse une refonte quasi totale du site, avec l'enjeu également de l'export, c'est-à-dire aller se développer dans toute l'Europe et puis également aux États-Unis, parce qu'on s'est implanté aux États-Unis il y a 2 ans, et l'idée c'est de voir si PrestaShop peut nous accompagner également là-bas, quoi. Et donc, ça serait utiliser tes designs déjà actuels pour les répliquer, comme tu dis, sur des tote bags, des mugs, etc. Et quiz de la personnalisation. Est-ce que tu envisages que les gens puissent personnaliser des choses? Je pense que ça peut venir naturellement, puisque on a un module de personnalisation sur les préservatifs. Je pense que ça sera assez simple de reproduire ça pour des mugs, des tote bags, ou tous les produits qui peuvent être sublimés. Top. Pauline, moi, il y a une question que j'aime toujours bien poser, parce qu'elle est révélatrice de ce qu'on fait, en tout cas de notre poste dans la boîte. C'est quel est ton module PrestaShop préféré, celui sur lequel tu ne pourrais pas tourner, ou, je vais la simplifier un petit peu, si tu n'en as pas un, est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel tu veux aller? Tu as déjà quelque chose en tête? Alors, donc moi j'ai repris le site qui avait déjà été, qui a migré sur Presta il y a 2 ans et demi. Pour l'instant, il y a des choses à optimiser dans les modules utilisés. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un module qui me compte correctement mon trafic. Ça, c'est un peu mon rêve ultime. Apparemment, c'est work in progress, donc j'aurai peut-être bientôt une solution. Et
non, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'écouter, de voir quels sont voilà, les modules des uns des autres. J'ai entendu pas mal de choses pendant le business camp que je vais creuser sur ouais, sur tous ces modules. Mais j'ai pas non, pour l'instant, j'ai pas encore de module préféré. Et toi? Alors moi, c'est pour la relation client, je pense que je vais pas tarder à intégrer Klaviyo. Et ce que j'aimerais par-dessus tout, enfin par-dessus tout, peut-être c'est un peu fort, mais je pense que dans l'idée de la durabilité, circulation des produits, j'aimerais bien pouvoir demain adapter mon site en seconde main en fait. Mais que ça se fasse très rapidement, que ce soit rapide pour moi et que ce soit rapide aussi pour les clients, voilà, qui puissent facilement dire, ben voilà, j'ai acheté des coussins l'année dernière, ils ne me plaisent plus pour X ou Y raison, hop, je vais dans mon historique de commande, je clique sur les coussins et je dis je les remets en vente en seconde main. Ça, ce serait génial. Ouais, ça se développe. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de module déjà fait, mais c'est un enjeu pour toi, la seconde main. C'est personnel ou c'est un... Enfin, je veux dire, c'est personnel, c'est intrinsèque à ta personne ou est-ce que c'est un besoin client? Je dirais les deux. Et c'est aussi s'adapter aux attentes des générations futures. Et puis, et comme je te disais tout à l'heure un petit peu en off, il y a cette idée aujourd'hui que consommer du neuf, c'est pas bien. Et c'est embêtant ça. C'est embêtant pour nous tous demain. Donc il faut pouvoir s'adapter et dire aux gens, ben oui, tu consommes du neuf, mais tu as la possibilité aussi de revendre quelque chose en seconde main, peut-être pour un étudiant qui n'a pas les budgets pour acheter du neuf, mais qui aime les jolies choses, les belles matières. Le lin, c'est une plante magique, donc voilà. Et toi, Stéphane, est-ce que tu as déjà un module que tu utilises et que tu ne peux pas t'en passer et tiens, je te pose la question, dans l'avenir, est-ce que tu as déjà prévu d'en prendre d'autres? Alors moi, j'utilise personnellement assez peu les modules en question, mais quand je suis amené vraiment à aller l'utiliser, pour moi, c'est Store Commander. Qui permet de faire des modifications de masse et c'est un gain de temps incroyable. En ce moment, on utilise beaucoup Tout Traduire, qui est un module qui permet de traduire l'intégralité du site en quelques clics. Et on a démarré sur l'Espagne et on est en train de préparer l'Italie. Et à l'avenir, là, c'est pareil, work in progress avec Loyoli, qu'on a découvert au Business Camp et qui, pour nous, en tout cas, serait vraiment une très très bonne solution parce qu'on est sur des acheteurs d'impulsion et qui ne vont pas forcément recommander. Donc du coup, on veut essayer de travailler cette clientèle-là. Voilà. Pauline, Karel, Stéphane, merci beaucoup pour ces 25 minutes, quasiment 30 passées ensemble. Le timer indique 30 secondes, donc il va falloir qu'on laisse le micro. Je vous propose de les applaudir très fort, c'est leur première conférence.